Les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec, la trahison, la souffrance, le combat intérieur, la perte et qui ont su surmonter leur détresse sans ressasser leur amertume sur leur entourage. Elles sont sagaces et ont une sensibilité atypique, une compréhension aiguë de la vie qui les remplit de résilience, de compassion, de tolérance et surtout de générosité à tout égard. Votre entourage n'a pas besoin d'être victime ou prisonnier de votre passé ou de vos souffrances du moment. Car sur cette terre, à chacun sa croix. Et si certains se mettaient à vous conter la leur d'histoire, vous vous rendrez compte que la vôtre est très infirme dans un océan de douleur. Que votre vie soit comme une fleur sauvage, poussant librement dans la beauté et la joie de chaque jour, tout en gardant au fond de vos pleurs et douleurs votre mystère. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la révision de la Constitution du Bénin et la modification du Code électoral. Tout ceci pour l'organisation pacifique des élections générales de 2026 est plus que jamais d'actualité puisque ce mercredi s'ouvre à l'Assemblée nationale la session extraordinaire, la première de l'année 2024 au Palais des gouverneurs. La presse locale en parle du plafond au plancher. Vous en saurez davantage sur les gros titres qui font la une de la presse locale dans ma présentation de la une des journaux. Et juste après, on aura droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. À l'occasion de la 14e édition de la revue des finances publiques, le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Herman Orutaku, a lancé le nouveau plan global de réforme 2023-2027. La presse locale en parle. Colombe Oussou nous en parle également dans le bulletin matinal d'information. 2 individus en possession d'organes humains ont été interpellés dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2024 à Glodigué, dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. On en parle également dans le bulletin matinal d'information. En sport, nous parlerons du programme de la 3e journée de la Super League Pro qui démarre ce mercredi. La ville de Glasgow accueille les 24e championnats nationaux de Scrabble à compter de ce jour. Le ministre des Sports a rendu une visite au Guepardo U15 et U18. Anel Dou nous donnera ses précisions sur l'actualité sportive. Quentin Amoussou nous fait découvrir ce matin l'expression « passer la pommade à quelqu'un ». Atifa Olafa, quant à elle, dans la rubrique trucs et astuces, on nous parle de quelques astuces pour nettoyer un sac en cuir, que ce soit pour les hommes et les femmes. Et en fin d'émission, on retrouve Francis Fahmy pour les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Balance sont les plus chanceux. Vous êtes motivés pour réaliser vos ambitions professionnelles. Vous devrez cependant vous tenir autant pour moi sur vos gardes. Certains collègues ou rivaux chercheront à nuire à votre réputation. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui s'intéresse ce matin au parrainage pour les élections générales de 2026. Députés et maires bientôt fixés, s'exclame le titre. Le journal observe que la session extraordinaire qui s'ouvre ce mercredi 21 février 2024 au Palais des gouverneurs permettra aux uns et aux autres de savoir qui des élus, députés ou maires ou ceux de 2026 pourront parrainer les prochains duos de candidats à la présidentielle de 2026 au Bénin. Ceci sous-entend bien sûr la relecture du code électoral, retrouver des précisions sur l'article du journal et ses observations et éventuellement ses prédictions à la page 3 de sa proposition de ce matin. Police républicaine, les niveaux de grade définis, lesquels vous sont exposés à la page 4. Interpellation de trafiquants d'organes humains à Glodjigbe, les circonstances de l'exploit de la police républicaine, le récit est à retrouver à la page 6. Nécrologie, Rigobert Hondegbessi, inhumé le 24 février. À l'oreille droite, journal École, médias, l'ODEM renforce ses capacités. Une invite ainsi, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, gestion des finances publiques 2023-2024, 182 milliards pour l'exécution du nouveau cadre de référence. Le journal nous apprend que le plan global de réforme du système de gestion des finances publiques sur la période 2023-2027 a été officiellement lancé ce mardi 20 février à Cotonou par Herman Takou, directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, à l'occasion de la 14e revue des finances publiques. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de cette semaine. Disparition d'Annick Ballet, témoignage sur le parcours d'une grande professionnelle à retrouver à la page 11. Capture du dividende démographique au Bénin vers une réduction significative de la dépendance économique. L'article à la page 5. Terrorisme et insécurité appellent à une synergie d'action dans la sous-région. Retrouvez le dit appel à la page 3. Fraternité ce matin en manchette met la lumière ce matin en manchette sur l'opinion de Salomon Abou, avocat à la Cour. Possibilité des élections de 2026 sans une modification de la loi fondamentale par décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle du Bénin a invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et, d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142 alinéa 6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cette décision rendue sur saisine d'un citoyen qui faisant une lecture croisée de certaines dispositions de la Constitution telles que modifiées par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 avec la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a constaté que le régime de parrainage varie d'une situation contextuelle à l'autre en rupture de l'égalité de tous devant la loi parraineront les nouveaux maires dans certaines communes, les anciens dans d'autres. Pour rappel, le Bénin connaîtra en l'an 2026 et pour la première fois de son histoire politique, 3 élections nationales, les élections législatives, les communales et simultanément bien évidemment, puis l'élection présidentielle qui est consacrée au président de la République. Cela nécessite une synchronisation presque chirurgicale, d'abord et principalement du dispositif légal, puis ensuite
du processus électoral afin que tout soit parfait. Certes, la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 a évoqué les 3 élections à venir, mais le problème à résoudre est lié à l'élection présidentielle. En effet, l'article 44 de la Constitution dernier dispose que, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi ». Fin de citation. Et l'article 132, in fine, de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral a expliqué ou a explicité que le parrainage doit être donné par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Ainsi, donc, les actes de parrainage sont des pièces du dossier de candidature à l'élection présidentielle. Retrouvez la suite de l'article du journal aux pages 3 et 4 de sa parution ce matin, lequel est en phase avec l'actualité politique au Bénin ce jour. Proposition de révision des lois électorales du bloc républicain, de l'Union progressiste Le Renouveau et de les démocrates. Guerre de positionnement pour 2026. Le journal fait observer que l'exigence de légitimité des parrains, d'égalité entre les parrains et de l'égalité, c'est-à-dire de respect des textes, ne suffisent pas pour faire croire que les mêmes députés BR et UPR qui avaient participé aux révisions de la Constitution et du Code électoral en novembre 2019 sont devenus subitement vertueux. Les députés, les démocrates qui ne siégeaient pas à l'époque de ces précédentes révisions devraient avoir les propositions les plus attendues suite à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier 2024 invitant l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour rétablir l'égalité entre les attributeurs des parrainages aux candidats à la présidentielle. Retrouvez le constat et les inquiétudes du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le matinal en manchette parle de cybercriminalité, de trafic d'êtres et d'organes humains et faux visas. Vague d'arrestation par la police républicaine fait observer le Canard qui nous apprend que la police républicaine ne démord pas dans sa détermination à mettre hors d'état de nuire les individus mal intentionnés qui s'illustrent dans des pratiques répréhensibles et contraires aux mœurs. Des coups de filet ont été effectués dans diverses localités du pays à l'endroit de citoyens indélicats qui se sont illustrés dans des actes de cybercriminalité, de trafic d'êtres et d'organes humains, d'établissement de faux visas et autres. Ces prouesses n'ont pu être opérées sans la collaboration des populations dont l'appui est plus que nécessaire dans la coproduction de la sécurité. Retrouvez l'article à la page 4. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'ex-DAF, directeur des affaires financières de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et son assistant risquent 10 ans de prison. Retrouvez les réquisitions du ministère public à la page 4. Matin libre ce matin en manchette, guerre de succession autour de Patrice Talon. Joseph Diabouénou aussi dans le casting, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la parution de ce matin. Anna Rêve Bouillon désespère, journée internationale de la justice sociale, fête à part, une exhortation de Ricky Madougou, des précisions à la page 2. Pour avoir mis en vente son petit-fils, un sexagénaire arrêté à Abomey-Calavi. Recrutement à la police municipale, ce qu'il faut savoir est à retrouver à la page 9. Au maritime, le Bénin évalue ses stocks halieutiques, nous apprend également la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré parle de journée internationale de la justice sociale. Retrouvez à la page 3 de sa parution l'exhortation de Rekia Madougou. Sortie d'une nouvelle promotion d'étudiants à l'école privée de santé Sainte-Julie, 338 agents de santé engagés pour des soins de qualité. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, messe de guérison contre l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle. Dagbo trouve le bon filon pour nous plumer de nos jetons. Elle sait que c'est un marché plus juteux que l'église même. Le potentiel ce matin parle de libération des espaces publics à Cotonou. Le préfet du département du littoral, Alain Orla, muet sur le sort des biens saisis. Les occupants illégaux dépossédés veulent savoir si leurs marchandises sont détruites. Le potentiel saisit l'avocat préfet, mais il refuse de répondre et viole la loi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection générale de 2026. La mouvance vacille. Patrice Talon face aux élus rebelles. Des démissions en cascade en projection au sein de l'Union progressiste, Le Renouveau et du Bloc républicain.
républicain. Le chef de l'État menace les dissidents, envisage la création de nouveaux partis, nous annonce le confrère de Le Potentiel. Retrouver le fruit de ces investigations qui ont conduit à ce titre ce matin, à la page 4 de sa parution de ce matin. Le même Canard évoque à sa une ce jour une grosse prise de l'Office central de répression de la cybercriminalité dans le département de l'Atlantique et du Zoo. Dans les départements de l'Atlantique et du Zoo, 18 gamins cueillis dans 3 communes hier. Le film des différentes opérations policières à la page 4 de la livraison de ce matin. Coopération parlementaire. Une délégation de députés saoudiens reçue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Nord-Sud quotidien à présent, le franc CFA, désormais 2,4 naira, opportunités et risques pour les opérateurs économiques béninois, lesquels vous sont présentés dans les colonnes de la page ce matin du journal. Production pétrolière, les pays africains à qui le Niger veut vendre son pétrole sont exposés à la page 2 de la page ce matin du journal. Justice, la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme plombe la succession. Ignacio Lerwe, Rodonou de Paou et Ouida. Des précisions sur le titre et cette affaire à la page 7. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, hommage entume à l'occasion de la célébration d'anniversaire. Le ministre François Adebayo Abiola honore sa mère qui célèbre ses 92 ans. Des détails sur cet hommage à la page 12 de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, polémique autour de la révision ou non de la Constitution, avalanche d'initiative à l'Assemblée nationale. L'opposition dépose sa proposition de loi. Akhenatonde sort une proposition de modification du code électoral et s'explique. Une révision constitutionnelle s'impose, c'est urgent, alerte maître Abraham Zizindorwe. L'honorable Fagla défend Seibou. L'opposant Vicetogbe contre-attaque. Des précisions sur tout ceci, sur tout ce débat, aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, découverte, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, visite la ferme de Valentin Somasset. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui nous propose ce matin à sa une audition parlementaire annuelle de 2024 à New York. Les félicitations de l'Union interparlementaire au président Louis Vlavonou et à l'Assemblée nationale du Bénin et à l'ensemble de ses collègues députés, lesquelles félicitations vous sont présentées à la page 2 de la parution ce matin du Canard. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, 34 ans après la conférence des forces vives de février 1990, la démocratie béninoise sous le poids des tensions politiques. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, trafic d'êtres humains à Révier. Un pépé met en vente son petit-fils à 10 millions de francs CFA. Trafic d'organes humains à Glodjibé. 2 individus arrêtés en possession d'une tête fraîchement coupée dans une glacière. Recrutement de fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. 105 agents convoqués pour la visite médicale. Le quotidien Nassiara, élection générale de 2026. Maître Abou Salomon expose les modifications possibles du code électoral sans toucher à la Constitution. Toujours à la une du quotidien Nassiara de ce matin, après son décès aux États-Unis, la dépouille de Souleymane Harouna arrive à Cotonou ce mercredi. Le programme des obsèques vous est exposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Visite de Boniaï à Soglo hier, la décrispation de la situation sociopolitique au menu des échanges, des détails sur ce qui a eu à se dire dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent d'audience au cabinet du représentant résident de la CEDEAO au Bénin. La fondation Malekhossou plaide pour la levée des sanctions contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Modification du code électoral et révision de la Constitution. Les clarifications du docteur Sedami Menegan Fagla, Akhenatonde explique sa proposition de loi. Guido Soumitokwe parle de la proposition des députés Les Démocrates. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin, le Canard Les 4 vérités, qui nous informe, comme d'autres parutions de ce matin, qu'un homme a été interpellé à Révier, dans le département de l'Atlantique, commune d'Abomey-Canavi, pour avoir mis en vente son petit-fils à 10 millions de francs CFA. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, qui
qui publie ce matin à sa une que pour soulager les peines des acteurs éducatifs de Banikwara, la mairie dote 23 écoles de 500 tables bancs. Le maire de la commune de Banikwara, Bio Sarako Tamu, autant pour moi, a procédé à la remise de 500 tables bancs à 23 écoles primaires publiques le mardi 20 février 2024. C'était dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Banikwara, avec à ses côtés le directeur des affaires administratives et financières de la mairie. Une manière pour la mairie de soulager les peines des acteurs éducatifs de la commune. La cérémonie de remise officielle des mobiliers s'est déroulée en présence des directeurs et des membres du bureau d'association des parents d'élèves des écoles bénéficiaires. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, impact du surendettement du Bénin sur les populations. La réflexion du politologue Richard Boni-Ourou est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Suite à l'agression de plusieurs individus par un chien enragé à Niki, une opération d'abattage des chiens en divagation lancée. La boussole à présent, crise politique et misère généralisée, le Bénin devient un enfer pour ses habitants. Proposition de loi modificative du code électoral, l'incompréhensible choix de Akhenatonde qui exclut ses pairs de la 9e législature du parrainage en 2026. Il ignore le plan B de Olivier Bokok qui pourrait leur faire mordre les doigts. Le confrère de l'Afrique du jour ce matin à sa une, ouverture ce jour de la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale, la révision de la Constitution et la modification du code électoral au menu. Dynamisme Info à présent, débat autour de la révision constitutionnelle. Il y a pourtant mieux pour occuper la classe politique, estime le confrère. Photo de réussite au CEP 2024 à Boumé-Calavi. Léopold Forto, autant pour moi, Forto de réussite au certificat d'études primaires CEP 2024 à Boumé-Calavi. Léopold Zinsou et le groupe Conscience Juvénile en font une préoccupation majeure. Décès de Annick Ballet, Claudine Affaire-Prudencio pleure le départ d'une figure emblématique du leadership féminin. Décryptage info à présent. Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, le ministre Sam Seydou Adambi s'assure de l'évolution des préparatifs des dernières touches. La primeur à présent, préparatif des derniers hommages à feu Paulin Routondi, l'Ansalbe prend des dispositions importantes. Audition parlementaire annuelle de 2024 à New York. Les éloges de l'Union interparlementaire à l'endroit du Parlement béninois sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de la primeur de ce matin, IFAI, fête identitaire et renforcement des liens de fraternité, le développement de Kokumolu, célébré autour du vivre ensemble sur la photo de famille mise à la une pour illustrer le titre. On aperçoit le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, natif de Ifani, et son épouse. On a également la présidente de la Haute Cour de justice, Marie-Cécile Zizdoroué. Vous avez également le président Abraham Zizdoroué et également le président Joseph Fifame Diogouinou du parti politique Union Progressiste de Renouveau. Retrouvez le point des festivités dans les colonnes de la parution du matin du journal. Cybercriminalité au Bénin, la police met la main sur 10 individus dans un café-bar à Cotonou. Le détail de cette opération salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le grand jury à sa une, sécurité à Glodigbe, des individus arrêtés avec une tête et un cœur humain dans une glacière. Trafic d'enfants à Révier-Rouémé pour des pratiques occultes. Un sexagénaire conducteur de taxi-moto met en vente son petit-fils d'1 an à 10 millions de francs CFA. L'emblème du jour à présent, relecture du code électoral et révision de la Constitution, ça démarre ce jour. Kokumoluhwe, la 7e édition, pour renforcer le vivre ensemble. Des détails sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Économie. Mobilisation de ressources publiques au profit de l'État au 30 juin 2023. Guide des répressions de la police sur les recettes du Trésor. Les répressions de la police font grimper les recettes du Trésor. Dans son rapport trimestriel intitulé « Rapport économique et financier » de décembre 2023, publié le lundi 13 février 2024, le directeur général de l'économie a mentionné l'apport des amendes forfaitaires de la police dite républicaine dans les recettes du Trésor public au cours du premier semestre de l'année 2023. Il s'agit de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023, où la police républicaine a permis à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de faire une recette fleuve dans le cadre de sa mission régalienne. Ainsi, pour une prévision annuelle de 162,3 milliards de francs CFA,
La DGTCP a mobilisé 80,4 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation proche de 50% selon le rapport. Le dit rapport affirme que cette performance chez Oumara Karimou Assouma est imputable aux pratiques répréhensibles chez les usagers de la route assorties de mesures de répression mises en œuvre par la police nationale. Bénin Sécurité Alimentaire, 207,7 millions de tonnes de tubercules et 116,5 millions de tonnes de céréales en 2024. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin. Nous bouclons avec le territorial qui titre ce matin à sa une, tournée des responsables de l'Union progressiste Le Renouveau à Cotonou. Joseph Fifame Diogwenou apaise les élus municipaux de la 16e circonscription électorale. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. La seconde partie de cette matinale, le bulletin matinal d'information et la page des sports. Bonjour à vous, Colomoussou et Aneldo. Bonjour. Merci d'être là. Nous démarrons par le bulletin matinal d'information avec vous, Colomoussou. Nous commençons par le directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadény, son directeur de cabinet qui se nomme Herman Oro Taku, a lancé le nouveau plan global de réforme 2023-2027 à l'occasion de la 14e édition de revue des finances publiques. La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre hier mardi 20 février 2024 à la tenue de la 14e édition de revue annuelle des finances publiques et au lancement du plan global de réforme du système de gestion des finances publiques PGR-GFP 2023-2027. Elle a été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des réformes de finances publiques au titre de l'année 2023 et de définir les perspectives. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Alban Bessan, informe que l'objectif stratégique du PGR-GFP est de hisser le Bénin au rang des meilleurs pays dotés d'un système de gestion des finances publiques performant, innovant, inclusif, aligné sur les standards internationaux et servant de socle pour la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement durable du pays et pour le bien-être des citoyens. Le nouveau PGR-GFP est structuré autour de 5 axes stratégiques et se décline en 25 programmes pour un coût global estimé à 182 242 652 francs CFA. Cette 14e revue annuelle des finances publiques a non seulement permis de présenter le point de mise en œuvre du PGR-GFP au titre de l'année 2023, mais aussi des réformes phares relatives à la comptabilité des matières au Bénin et au custom web. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou, Ange Paterne Amosoga, a effectué hier une tournée de visite sur les chantiers en cours ouverts par la mairie de Cotonou. C'était exact, Kader. Au thème de sa séance d'hier, il a fait ses constats au micro de Aneldo. Aujourd'hui, on est à la 7e étape de la tournée. Aujourd'hui, on a visité quelques écoles également qui sont en construction dans les écoles des quartiers tels que Segbeya, Littoral. Actuellement, on est à, comment on appelle le quartier là? À Kobato. Voilà. Donc, je crois qu'en termes d'observation, quand même, il y a quand même une petite avancée qui est notée. Bon, par endroit, en fonction donc des entreprises. Il y a celle qu'on vient de visiter qui est très avancée. Donc c'est satisfaisant par rapport à d'autres qui peinent encore à avancer. Donc comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, la pression sera maintenue jusqu'à ce que nous puissions avoir les résultats. Les résultats pour nous, c'est les infrastructures que la ville met à la disposition de nos élèves pour qu'ils puissent travailler, aller à l'école dans de bonnes conditions. C'est ça les résultats. Donc, nous, on va poursuivre la pression sur eux pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Et bien évidemment, cette tournée que nous faisons, c'est aussi dans le but de faire de la prévention. Et prévention pour pouvoir prendre également des mesures contre les entreprises indélicates. Donc, tout ce que nous observons comme défaillance et autres, il y aura des implications à la fin. Donc
soyez rassurés qu'il y aura des implications. Le député Nassirou Arifari Bako s'est prononcé sur la problématique liée à la limitation des mandats présidentiels. Oui, Kader, en Afrique de l'Ouest, les peuples se mobilisent pour la limitation des mandats présidentiels, une problématique prise en compte dans les lois fondamentales de plusieurs pays. La CEDEAO, depuis peu, essaie de l'inclure dans les dispositions régionales en vain. Le député Nassirou Arifari Bako, au détour de la conférence débat organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, a révélé cette situation. Il est au micro de Anel Dou. En 2014, nous avons pris une initiative, c'était en tant que ministre des Affaires étrangères. On s'était retrouvés et nous avons dit l'instabilité dans notre sous-région est grande et on sait que la question du nombre de mandats constitue un vrai problème. Nous avons proposé un texte à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement pour limiter le nombre de mandats à 2 dans l'espace CEDEAO. Mais les décisions se prennent à l'unanimité. Si un seul pays refuse, on dit OK, mise en attente. L'année 2014, 2 pays s'étaient opposés, le Togo et la Gambie. En 2021, le dossier est revenu dans le cadre de la réforme des instruments juridiques de la CEDEAO. Et on avait demandé, il faudrait que le protocole sur la bonne gouvernance, les élections et la démocratie soient actualisées. Et on a ajouté encore cette disposition de limitation du nombre de mandats à 2. Là, c'est 3 pays qui se sont opposés. Et tenez-vous tranquille, c'était en septembre 2021 à Accra. Qui sont ces pays? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, et le Togo. Ceci explique cela. Suivez mon regard. D'accord. Donc, la réforme n'a pu être retenue. On a dit reporter. Reporter. Mais le débat est toujours là. Parvenir à la limitation du nombre de mandats dans l'espace CEDEAO pour rendre plus prévisibles les processus politiques à l'intérieur des États. Donc, nous sommes dans ça et le Parlement travaille sur la question, mais n'a qu'une voix consultative. Dans le cadre du recrutement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, 105 personnes sont convoquées pour la visite médicale. Bien sûr, la visite médicale d'incorporation des candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase écrite du concours direct 2023 de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses est prévue du lundi 26 au mercredi 28 février 2024 à partir de cette précise à l'ES hôpital d'instruction des armées. Les admissibles dans le corps respectif des consommateurs, des contrôleurs et des gardes forestiers sont priés de se munir d'une pièce d'identité valable. Valentin Agbo, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien président au Conseil économique et social CES de 1994 à 1999, est décédé dans la nuit du lundi 19 février au mardi 20 février 2024. Oui, Kader, le professeur Valentin Agbo est décédé des suites d'une courte maladie. Valentin Agbo fut professeur à l'ES Université nationale du Bénin, devenue Université d'Abomey-Calavi. Il a été député à l'Assemblée nationale et président du Conseil économique et social de 1994 à 1999. L'illustre défunt fut membre du Parti social et démocrate de Bruno Amoussou. 2 individus en possession d'organes humains, dont une tête fraîchement coupée et un cœur, ont été interpellés dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février à Glodibé dans la commune d'Abomey-Calavi.
Les agents de police du commissariat de l'arrondissement de Glodigbe ont intercepté au petit matin du lundi 19 février 2024 à Glodigbe un véhicule. Le conducteur a pris la fuite lors de l'immobilisation du véhicule, mais les deux autres occupants du véhicule ont été interpellés selon le rapport fait à la hiérarchie par l'équipe de patrouille du commissariat de l'arrondissement de Glodigbe. La fouille du véhicule suspect a permis de découvrir caché dans les bagages une glacière contenant visiblement un cœur humain baignant dans le sang. Il a été retrouvé également un sachet contenant une tête humaine, 2 poignets et un appareil génital masculin fraîchement coupé. Les deux trafiquants présumés d'organes humains ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation au procureur. La police a ouvert une enquête sur le dossier. À présent, nous allons suivre quelques citoyens béninois qui donnent leur perception de la femme divorcée. Oui, le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Dans nos sociétés africaines, les femmes divorcées sont souvent indésirables par certains hommes. Interrogés sur le sujet, certains hommes évoquent pour cause la peur, d'autres la méfiance. Ils sont au micro de Kanté Amoussou. J'ai peur de la femme divorcée parce que je ne sais pas ce qu'elle a fait là-bas pour divorcer, et même si tu la demandes, elle va essayer de te dire quelque chose, elle va créer quelque chose pour te dire, pour que tu saches que ce n'est pas elle qui est l'accusée, mais voilà que toi tu n'as pas l'opportunité ou bien l'occasion d'aller dans son et belle famille pour demander ce qui s'est réellement passé. Dans ce cas-là, aucun homme ne peut accepter que telle femme soit avec Jacques et demain avec Paul. À 80%, ce n'est pas de leur volonté. Si ce n'est pas que c'est naturel, inné en eux, en elles, soit c'est provoqué de leur vivant, soit c'est surnaturel, ça arrive comme ça. Parce que quand ils ont fait, puis leur mari les a abandonnés. Tu n'as pas l'occasion, en tant que nouveau mari, d'aller chez son nouveau mari, chez son ancien mari, pour demander ce qui s'est passé, pour qu'ils se sont divorcés. Donc, dans la peur de tomber dans le même problème, ou soit dans le même cas, pousse les hommes à se retenir un peu des femmes mariées. Aujourd'hui, ce n'est pas les femmes divorcées. Lorsqu'une femme a la crainte de Dieu, elle doit savoir qu'elle doit être soumise à son mari et que le mari doit aimer sa femme. C'est cela. Et on ne constate pas ça dans les sociétés africaines. Et puis, on croit que lorsqu'on quitte Jérémie pour aller vers Paul, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. Il y a même certains hommes qui n'ont pas le destin de garder une femme dans leur toit. J'en connais même. Il essaie de construire pour la femme ailleurs. Lui-même, il est ailleurs. Il n'a pas une femme. Hein. Et chaque semaine, il fait le choix de la femme qui viendra rester. Tu viendras faire le week-end avec lui. Le dimanche soir, tu pars. Le week-end prochain, c'est comme ça. Il fait parce que le phare lui a interdit de garder la femme chez lui. La Bible m'a décrit. Il y a des garçons qui sont comme ça. Ils vont se marier avec 1, 2, 3 femmes. Pour les accepter tels qu'ils sont. Vous voyez, comme ça, je crois qu'il aura la paix. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas belles, ce n'est pas qu'elles ne sont pas aptes pour la reproduction, mais il y a la conscience humaine qui pousse les hommes à se retirer, et c'est après des enquêtes, si les enquêtes sont révélées, qu'on peut s'engager. Pour finir avec ce bulletin matinal d'information, nous allons suivre le guide spirituel Florent Avocan qui se prononce sur quelques astuces sur comment remédier au blocage spirituel. Oui, les blocages spirituels correspondent à des résistances ou des obstacles qui se manifestent à travers des émotions ou des situations spécifiques. Ces blocages empêchent le développement des capacités subtiles et freinent la quête de bien-être intérieur. Que faut-il faire pour lutter contre les blocages spirituels? Élément de réponse avec le guide spirituel Florent Avocan qui propose un bain spirituel qui pourrait aider à remédier à cette situation. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Par ce canal ce jour pour partager
ces petits codes, ces petits secrets spirituels de vie avec vous, afin de vous aider à prendre spirituellement en main la gestion de votre vie, à ne plus être dépendant spirituellement de quelqu'un, mais à être désormais indépendant dans votre vie spirituelle. Voici une petite astuce, un petit code spirituel, une petite recommandation que vous pouvez mettre de temps en temps en œuvre ou en pratique quand vous sentez que les portes du bonheur sont fermées pour vous, quand vous sentez que vous êtes souillé, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'avancée, qu'il n'y a que de régression dans vos activités, quand vous voyez que le succès n'est plus au zénith. Voici ce qu'il faut faire, chers téléspirituels, vous qui nous suivez en ce moment. Allez chercher, s'il vous plaît, un peu de citronnelle, un peu de feuilles de laurier, un peu de clous de girofle et 3 poignées de sel. Voici les ingrédients tant importants, tant indispensables pour nettoyer le corps éthérique de tout ce qui l'empêche d'attirer les bonnes vibrations, d'attracter les bonnes énergies et de réussir dans votre vie. Donc, allez chercher votre casserole. À défaut de votre casserole, prenez votre jar. À défaut de votre jar, prenez votre marmite. Dès que vous avez casserole, jar ou marmite, vous nettoyez bien l'intérieur. Vous mettez dedans poignée de feuilles de laurier, poignée de clous de girofle, un peu de citronnelle, et vous ajoutez à ces épices-là qui sont dans votre jar, marmite ou casserole, 3 poignées de sel. Vous ajoutez 3 litres d'eau et vous mettez le tout au feu. Pendant combien de temps? Laissez le tout bouillir pendant 15, 20, 25 ou 30 minutes si rien ne vous indispose. Après les quelques minutes passées au feu, vous descendez la marmite. L'eau qui est restée sur les ingrédients que vous avez bouillis, vous filtrez l'eau dans un seau. De préférence, un seau en plastique. Vous vous mettez à côté de cette eau-là, qui est bien chaude au départ. Vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui est l'insondable, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, de vous ouvrir toutes les grandes portes du bonheur. Quand vous terminez la prière, vous ajoutez de l'eau à cette eau-là se trouvant déjà dans le seau et vous prenez un bon bain spirituel. De là, vous venez de nettoyer votre corps de toute impureté, de tout effet indésirable, de toute souillure, de tout blocage, de tout ce qui vous empêche de réussir concrètement dans la vie. C'est mon premier conseil du jour. Merci à vous, Colombe Mousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve votre confrère Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. Dans un premier temps, sur cette page des sports, nous parlons du programme de la 3e journée de la Super League Pro qui démarre ce mercredi. Effectivement, ce mercredi 21 février 2024, c'est 8 rencontres qui sont programmées pour cette 3e journée de la Super League professionnelle saison 2023-2024. Alors que certaines équipes veulent prolonger leur série de victoires, d'autres espèrent leur première victoire pour se relancer dans la compétition. Au stade Omnisport de Toffort, l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC tentera d'enregistrer sa première victoire en cette saison de la Super League professionnelle. Après 2 matchs nuls et vierges, les Portugais défient une équipe de Ayema Football Club en grande forme et qui vise une 3e victoire d'affilée pour consolider son fauteuil de leader actuel du championnat. À Banikwara, Banigansé accueille Dadje Football Club pour l'un des chocs de cette journée. Sur une série de 2 victoires consécutives, les chasseurs ont à cœur de s'offrir la formation d'Aplaoué pour poursuivre leur parcours sans faute. Un déplacement donc périlleux pour le capitaine Ghislain Aoudo et ses coéquipiers qui sont à la quête de leur première victoire en cette ultime phase
du championnat national. Pour son premier match à domicile en Super League professionnelle, les Dragons de Lomé seront l'hôte de l'association sportive de Cotonou. Le club de la capitale va surfer sur son exploit à Ouida, notamment la journée précédente sur le champion en titre Coton Football Club, notamment sa victoire 1-0 pour la deuxième journée pour essayer de prolonger la joie de ses supporters. Cependant, ça ne sera pas une partie facile pour les Oranges et Noirs devant une formation des cotonculteurs qui disposent, devant une formation, des Cotonois de l'AS Cotonou qui dispose d'une équipe performante pour remonter la pente. Le stade Omnisport de Goho à Abomey sera le théâtre du duel entre Dynamo d'Abomey et l'association sportive de l'AS Takouné sur la déception du match nul concédé dans les derniers instants face à Damissa Football Club devant son public lors de la journée précédente. L'équipe de la Cité Royale d'Abomey veut absolument se relancer dans la course. La mission ne sera pas du tout simple contre une équipe de Kangi qui sort de 2 défaites et qui a envie de corriger le tir. Le stade de Savalou, par contre, va abriter l'une des rencontres les plus attendues de cette 3e journée. Défait à Banikwara, 1-0 à l'occasion de la 2e journée. Espoir de Savalou entend renouer avec la victoire. La tâche s'annonce rude pour les Saoboys qui affronte une solide formation des Cavaliers de Niki qui a remporté ses 2 premiers matchs. Le champion en titre, par contre, Coton Football Club n'a pas droit à l'erreur. Le club champion compte 1 point après 2 journées et se déplace à Pobé pour affronter l'équipe de la JSP. Les poulains de Victor Zronka devront éviter le piège de cette formation de la JSP qui certes a perdu ses 2 premiers matchs mais qui est capable de se réveiller devant son public. Au stade Omnisport de Grand Popo, l'équipe de l'Autopopo a rendez-vous avec Damissa Football Club pour un duel qui s'annonce palpitant alors que le club de la cité balnéaire vise une 2e victoire d'affilée. Les jaunes et verts de Ndali sont déterminés à arracher leur premier succès dans cette Super League professionnelle. Match à ne pas manquer alors dans la dernière rencontre, revenu d'une défaite à Pobé face à Aema Football Club 1-0, la formation des Requins de l'Atlantique croise les crampons avec Sobemap Football Club qui reste invaincu avec un bilan d'un match nul et une victoire pour 2 sorties. Rendez-vous donc au stade René Pleven pour cette dernière rencontre. Nous parlons à présent des 24e championnats nationaux qui se dérouleront dans la ville de Glasgow, les championnats nationaux de Scrabble qui débutent autant pour moi à compter de ce jour. Effectivement, la ville de Glasgow, dans le département des Collines, accueille du 21 notamment ce jour au 24 février 2024 les 24e championnats nationaux de Scrabble du Bénin. La 60aine de férus du plus célèbre jeux de lettres qui se sont qualifiés vont se croiser dans les 4 épreuves pour cette compétition, à savoir le championnat national individuel élite duplicata, le championnat national individuel classique, le championnat national individuel en bleed et le défi national. C'est l'occasion pour les champions en titre de confirmer ou de passer la couronne. Le ministre des Sports a rendu une visite au Guépardo U15 et U18. Nous en parlons. C'est ainsi, les U15 ont rendez-vous en avril prochain au Zimbabwe pour la Coupe d'Afrique scolaire, tandis que les U18 se préparent pour la Coupe du Monde en Chine en mai prochain. Benoît Dato, le ministre des Sports, est allé doper le moral de ses représentants béninois, mais aussi pour voir le travail de préparation que le coach Séverin Danha amorce avec ses poulains. Je vous invite à suivre le message du ministre des Sports devant les jeunes joueurs. Nous, notre partition, nous sommes en train de la jouer là, à travers ces regroupements. Et vous aurez de meilleurs regroupements
si nous avons les meilleurs résultats. Nous avons signé des partenariats avec des pays aujourd'hui rien que pour vous, rien que pour ces programmes-là. Donc les campements à venir, les regroupements à venir pourront se dérouler assez facilement dans d'autres pays, dans de meilleures conditions. Et d'ailleurs, je m'en vais vous dire qu'au niveau des classes sportives, dont vous êtes la résultante, il y a une évolution à ce niveau-là. Il y a 76 autres classes scolaires, classes sportives que nous allons ouvrir dans les divers CEG pour compléter les 88 qui existaient. Au niveau de ce regroupement, il faudra également préparer les cours. On va également prendre contact avec les divers directeurs de CEG, de provenance, pour pouvoir vous renforcer au besoin à la fin de ce campement, de ce regroupement. D'accord? Il y aura d'autres regroupements à venir. Vous partirez à la fin de ce campement avec une fiche technique, chacun de vous. Quand vous serez dans vos collèges respectifs, vous devez pouvoir continuer à vous entraîner. Nous ne voulons plus négliger une compétition. Quand on dit que le Bénin participe à une compétition, c'est que nous y allons en nous préparant et nous y allons avec l'esprit de la gagne. Nous devons gagner. Nous devons ramener les coupes de la CAN scolaire. Nous devons ramener les coupes, la coupe du monde scolaire. Nous nous intéressons à la Fédération béninoise de football pour finir. Effectivement, la Fédération béninoise de football informe le public sportif que la séance de détection complémentaire du centre de perfectionnement pilote de Misrété, initialement prévue pour démarrer notamment ce mercredi 21 février 2024 est reportée à une date ultérieure. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public hier mardi 20 février 2024. L'instance fêtière du football béninois a tenu à présenter ses excuses au public pour les désagréments que pourrait créer un tel report et rassure de la communication de la nouvelle date sur les mêmes canaux. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Colombe Oussou. Chers amis internautes, à présent, on installe les chroniqueurs de la définition du jour et de la rubrique Trucs et astuces. La définition du jour avec Kanté Amoussou et Atifa Olafa. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. J'espère que vous portez tout un chacun bien. Ce matin avec Kanté Amoussou, nous parlons de l'expression « passer la pommade à quelqu'un ». Bien évidemment, bonjour amis internautes. Passer la pommade à quelqu'un signifie le flatter, louer excessivement ou faussement les mérites de quelqu'un le plus souvent dans le but de lui plaire, de le séduire, être agréable pour faire paraître une personne plus belle que la réalité. On parle à présent de l'origine de l'expression. Eh bien, cette expression, comme je viens de le dire, veut dire flatter exagérément. Elle est apparue à la fin du 19e siècle quand on passe de la pommade sur un hématome par exemple, on atténue la douleur, on aide à aller mieux. Mais évidemment, ça peut être exagéré dans le but de le flatter ou encore de soigner la personne. On a exactement le même type d'expression, mais beaucoup plus familier avec cirer les pompes, lécher les bottes. Voilà, amis internautes, c'est tout pour ce mercredi matin. Abdelkader Hachéou, je vous rends l'antenne. Vous rendez l'antenne et moi je vous poser la question de savoir, vous passez la pommade souvent à qui? Francis? Parfois oui, parce que ça arrive, quand on a besoin d'un petit service, on essaie de séduire un peu la personne, de le flatter légèrement. De le magnifier. Oui, voilà. Atifa Olafa, le champion de ça? Quelquefois, oui. Quelquefois le champion. Ouais. Merci à vous, on retrouve juste après le jingle pour les trucs et astuces. Alors, Atifa Olafa, vous nous faites découvrir ce matin quelques astuces pour nettoyer le sac en cuir. C'est bien cela, Abdelkader. Voilà pour les hommes et les femmes? Oui, hommes comme femmes. Merci à vous, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour, on parle aujourd'hui des cuirs. Le sac en cuir a une longue histoire d'élégance, de durabilité et de style intemporel. Cependant, il est important de savoir comment les nettoyer afin de préserver leur beauté. Avant d'entamer toute procédure d'entretien, il est essentiel de bien lire les étiquettes présentes sur les accessoires en cuir.
Le respect scrupuleux de ces recommandations vous préservera des heures fréquentes susceptibles de porter atteinte au cuir de votre sac. Déjà, on a plusieurs types de cuir, à savoir les cuirs lisses ou grainés, les cuirs suédés et dents et les cuirs synthétiques. Pour ce qui est des cuirs lisses ou grainés, se disposant de ce genre de sac, il est conseillé de l'essuyer avec un chiffon légèrement humidifié. Concernant les cuirs suédés et dents, brossez doucement avec un crin de cheval pour enlever la saleté et les taches légères. En cas de gomme à dents spéciale pour frotter délicatement la zone affectée. Évitez d'utiliser de l'eau car le daim ne le supporte pas. Enfin, le cuir synthétique, nettoyez avec un tissu doux et humide pour éliminer la saleté et les taches légères. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs car ils peuvent endommager le revêtement du cuir synthétique. En cas de doute, vous pouvez tout simplement emmener votre sac directement chez un spécialiste du cuir. Autre solution pour nettoyer votre sac en cuir, utilisez du talc. Le talc est idéal pour absorber le gras. Appliquez-en sur la zone à nettoyer et frottez délicatement avec un tissu en coton. Le lait démaquillant, imbibé en morceaux de coton et effectuez des mouvements circulaires sur la tache. Enfin, la terre de sommière. Reconnue pour son efficacité, elle nettoie en profondeur votre sac en cuir sans l'agresser. Pour cela, saupoudrez la terre de sommière, laissez agir environ 1 heure et enlevez le reste à l'aide d'un tissu au choix. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Voilà qui met un terme à l'astuce du jour de ce matin, chers amis internautes. Free Matin n'est pas encore fini, bien évidemment. Nous abordons à présent la dernière rubrique avec Francis Fahami, notamment les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Que nous prédisent les astres ce matin? Chers amis Bélier, la journée est placée sous le signe d'une réussite professionnelle totale. Pour vous, amis Taureau, seuls les projets qui auront été minutieusement mis au point seront profitables. Par ailleurs, n'engagez pas votre parole si vous n'êtes pas absolument sûr de pouvoir tenir vos promesses. Pour vous, Gémeaux, n'hésitez pas à revoir entièrement votre manière habituelle de travailler. Vous n'en serez que plus productif. Natif du signe Cancer, vos différents efforts porteront leurs fruits. Croyez-moi, c'est l'heure des semences. Chers amis, Lion, votre ambition est toujours aussi vive. Vierge, les astres vous accompagneront et vous aideront à croire à votre succès. Amis du signe Balance, vous êtes très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles. Vous devez cependant vous tenir sur vos gardes. Certains collègues ou des rivaux chercheront à nuire à votre réputation. Amis du signe Scorpion, si votre présent emploi ne vous donne pas entièrement satisfaction, songez à d'autres options. Amis Sagittaire, les choses pourront à nouveau bouger aujourd'hui, mais il faudra vous méfier des rumeurs et des fausses bonnes nouvelles. Capricorne, vous vous sentirez motivé et vous chercherez à mettre en avant vos qualités. Si vous cherchez un emploi, travaillez en fonction et chassez tout état d'esprit pessimiste. Verseau, vous vous ennuyez. Vous aurez l'occasion de revoir votre organisation afin d'être encore plus performant dans le futur. Poisson, pour finir, vous aurez toute autonomie pour œuvrer à votre goût et vous appliquer des idées qui vous importent. C'est tout pour l'horoscope de ce matin, Abdelkader. C'est toujours la confusion chez vos diffusions du jour, bulletin matin d'information, horoscope. C'est une rengaine à votre niveau apparemment. On dirait bien. J'espère que demain vous n'avez pas encore fait la même. Disons plutôt le vendredi. Le vendredi, oui, c'est vrai, c'est le vendredi que vous revenez. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Chers amis internautes, on se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.